Bonjour chers membres, donc par rapport à la dictée, le matin, les vastes prairies, prairie est un nom féminin et ça s'écrit aussi avec AI. Donc, les vastes prairies, virgule baignées, la virgule a son sens ici. Donc, c'est-à-dire les prairies sont baignées. Et qu'est-ce qu'il montre encore? Par. Le par qui vient après montre qu'on est à la voix passive. Et lorsqu'on est à la voix passive maintenant, on utilise un participe passé employé comme adjectif qualificatif. Donc, qui s'accorde tout simplement avec son sujet. Ici, quel est le sujet? C'est prairie, féminin pluriel. Et donc, baigné, accent aigu ES. Les vastes prairies sont baignées par la lumière. On peut mettre même son. Ou bien qui sont entre les deux pour vérifier. Les vastes prairies qui sont baignées. Vous voyez que c'est correct? Donc, on met un participe passé employé comme adjectif. Alors, par la lumière dorée. Qu'est-ce qui est doré? C'est la lumière. Donc, accent aigu E à doré, qui s'accorde bien sûr à lumière. Donc, on peut mettre la lumière qui est dorée pour vérifier. La lumière qui est dorée. Donc, une proposition subordonnée principale introduite par, bien sûr, qui. Ici, ça colle. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on accorde, on écrit en tout cas un participe passé qui s'accorde avec son sujet. Alors, maintenant, s'étendait. Vient maintenant le verbe de la phrase. Qu'est-ce qui s'étendait? C'est les vastes prairies. Son sujet est éloigné. Donc, AINT. À perte de vue. Les herbes hautes. Donc, hautes, ça commence par un H muet et bien sûr S à la fin. Que le vent avait doucement couché. Le vent avait doucement couché quoi? Les herbes hautes. Vous voyez que le COD est placé avant le participe passé couché. Et donc, couché s'accorde avec herbe, féminin pluriel. Maintenant, ces herbes-là formaient, donc formaient AINT, des vagues soyeuses, S à la fin, qui scintillaient. Scintiller, c'est SC au début. Qu'est-ce qui scintille? C'est les vagues. Donc, AINT a scintillé. Sous les premiers rayons du soleil, les troupeaux, donc EAUX à troupeau, de brebis. Brebis, c'est toujours S à la fin. Alors, dispersé. Virgule dispersé. Qu'est-ce qui est dispersé? C'est les troupeaux de brebis. Donc, dispersé va s'accorder avec troupeau, c'est-à-dire masculin pluriel, accent aigu S, qui sont dispersés. Alors, sur les collines verdoyantes, verdoyantes, c'est Y. Paraissait paisible, c'est les troupeaux qui paraissaient paisibles, donc AINT. Alors, leur laine ici est difficilement quantifiable, numériquement difficile en tout cas. Par exemple, on peut dire une mangue, deux mangues, trois mangues, mais on ne dira pas deux laines, trois laines. On ne dira pas deux riz, ou bien deux maïs. Vous voyez? Et raison pour laquelle maintenant, on utilise ici leur sans S. Voilà. Donc leur laine épaisse. La laine de ces brebis-là. Voilà, leur sans S, laine donc sans S. Alors, soigneusement entretenu. Qu'est-ce qui est entretenu? C'est la laine. Voilà, c'est la matière, c'est la laine. Entretenu, E, ça s'accorde avec laine. Et vous voyez qu'il y a le par qui vient après. Donc, on est à la voix passive. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on accorde entretenu avec laine. Semblait maintenant, c'est la laine qui semblait plus blanche que la neige tombée la veille. Qu'est-ce qui est tombé la veille? C'est la neige. C'est la neige. Et donc, accent aigu E. Voilà, même s'il n'y a pas d'auxiliaire, on sait que tomber s'emploie avec l'auxiliaire être. Voilà, donc accent aigu E. On peut aussi dire la neige qui est tombée. Qui est tombée. Et là, c'est correct. Voilà. Dans le hameau, ça commence par un H muet, voisin. Les villageois alertés. Ils sont alertés par. Vous voyez qu'on est à la voix passive avec la présence de par. Alerté, accent aigu S donc. L'arrivée soudaine d'étrangers. Alors c'était. Donc, qu'est-ce qui c'était? C'est les villageois. Donc AINT. Rapidement rassemblés. Donc rassemblés, accent aigu S. On est en face ici d'un verbe pronominal, se rassembler. Donc il y a accord avec le COD placé avant. Voilà, ils avaient rassemblé qui? Eux-mêmes.
c'est-à-dire donc les villageois sur la place centrale. Les nouvelles apportées par, ouais. D'ailleurs, même si on ne remarque pas la voix passive, dites-vous bien que ici, les nouvelles ne font pas l'action d'apporter, elles subissent l'action d'apporter. Donc, participe passé employé comme adjectif. Voilà. Ce qui veut dire qu'on ne mettra pas les nouvelles apportées, apportées à INT. Non, non, non. Parce que les nouvelles ne font pas l'action d'apporter. Voilà, elles subissent l'action d'apporter par ces voyageurs fatigués, donc qui sont fatigués. Si c'est correct, donc on met accent aigu S. Avait bouleversé. Avait INT, bien sûr. Bouleversé, ça reste invariable parce qu'il n'y a pas de COD placé avant. Quoi maintenant? Les esprits. Vous voyez, le COD vient après le participe passé. Bouleverser quoi? Les esprits qui sont déjà éprouvés. Et donc, éprouvés accent aigu S. Par, toujours, voix passive, l'hiver rigoureux. Les lettres oubliées, les lettres, virgule, oubliées, les lettres qui sont oubliées. Et donc, accent aigu ES, les lettres ne peuvent pas oublier. Elles subissent toujours l'action d'oublier. C'est clair. Donc, on utilise un participe passé qui s'emploie comme un adjectif. Accent aigu ES, parce que lettre est un nom féminin. Sur le vieux bureau, maintenant, avait, ces lettres-là, avaient été lues. Là, on n'hésite pas, parce qu'ici, on est en présence de l'auxiliaire être, avait été. Ça, c'est l'auxiliaire être. Voilà, au plus que parfait, avait été. Maintenant, plus le participe passé du verbe lire, c'est-à-dire lu, on accorde directement avec le sujet. Quel est le sujet ici? C'est l'être. Donc, lu, terminaison ES, féminin pluriel. Et relu, même chose. Relire, c'est le participe passé du verbe relire. Donc, UES à la fin, ça accorde avec l'être. Avec une attention minutieuse.